Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 16 de Digiparle. Je suis votre host, Vincent, et j'ai avec moi Danny. Hey, salut, bienvenue à l'épisode numéro 16 de Digiparle. Comment ça va, Vincent? Ça va bien toi? Ça va super bien, ça va chaud, là. Je reviens d'aller monter mon bateau parce que finalement, je décide de vendre mon bateau. Ouais. Fait que le monter puis tout gossoyer ça au gros soleil dehors. Je sais que bon, on va être confortable finalement. Une chance que j'ai mis de la crème solaire d'après moi parce que va être trop chaud. Parce que, mettons, l'ombre est... Il n'y en a l'ombre. pas super gros dans le cours. Dans ma cour, non, il n'y a pas d'ombre. Le soir. Pas vraiment, c'est la manière que le soleil arrive. Ouais. C'est vraiment en soirée, mais rendu là, il fait plus soleil, tout court. Pas en tout. Mais c'est le fun. Aussi, des fois, quand t'as juste de l'ombre dans ta cour, là, c'est au moins on peut bronzer dans notre cour. Ouais. Ça ne dérange pas de se faire checker par tout le monde, par contre, parce qu'on n'a pas grand privé dans notre cour, disons. Là. Tous les voisins ont vu sur la cour. Ouais, c'est ça. Puis, parlant de cour puis tout, ben on est l'été. Fait Ouais. que là, étant donné qu'on est l'été, moi, je joue à moins de jeux vidéo ce temps-ci. Ouais. Pareillement pour moi. Puis en fait, c'est ça, j'ai pas joué à vraiment des nouveaux jeux vidéo. Ben vraiment. J'ai pas joué à de nouveaux jeux vidéo. J'ai joué à Terraria puis Rocksmith. Mais je vais pouvoir parler. On va parler plus que d'autres choses que de jeux vidéo. Puis dans les prochains épisodes, je pense que ça se peut que ça soit énorme. Tu sais, on va peut-être avoir joué des nouveaux jeux différemment, là, mais là, j'ai une nouvelle chose qui s'en vient bientôt qui va pas mal occuper de mon temps. Puis avec la base que je me suis pogné, comme je disais, là, 2 podcasts. Là, Ouais. moi, c'est Rocksmith puis tout, là, c'est, tu sais, je joue genre crissement gros. Là. J'ai commencé d'ailleurs à me streamer, à jouer à Rocksmith. Puis, tu sais, quand tu streams, quand t'es québécois, là, ça rentre pas bien. Tout le monde le sait bien que ça marche pas bien, le streamage des Québécois. Ouais. Mais à Rocksmith, là, la manière que j'ai seté mon setup, ben, OK. Tant qu'à faire, moi le Ben dire tout de ouais. suite. Mon canal de Twitch, moi, c'est Monsieur Danny Picard. C'est MRDANNY-PICARD sur Twitch. C'est la même affaire que mon Twitter. Fait que si vous voulez voir à quoi ça ressemble, c'est ça. Puis la manière que je fais mes affaires quand je joue à Rocksmith, c'est que je mets ma webcam au bout de ma guitare. Fait qu'on voit les cordes vues des hauts des cordes au lieu de me voir de face. Moi, j'aime bien ça, la manière que ça fait. Puis tu vois les doigts, puis ça va bien. Puis ça, l'autre jour, moi, je stream, puis mon principe de streamer ça, Rocksmith, c'est vraiment... Tu sais, c'est pour rajouter, pas de l'angoisse, là, mais pour rajouter du stress à jouer de la guitare. Tu sais, parce que si tu joues, disons, de la guitare, tu joues dans ton coin, ben, il y en a, t'es comme, hey, man, mon donc à quoi que ça ressemble tes affaires, c'était bon ou pas. Mais tu sais, t'as le stress d'aller, je suis pas habitué de jouer avec des personnes, là, Ouais. en avant des personnes. Même s'il y a pas grand personne qui me regarde, c'est vraiment, c'est une petite coche de plus. Ouais. Puis l'autre jour, j'étais après de faire ça, la fin de semaine passée, c'est ça. La fin de semaine passée, j'étais après de faire ça, mes affaires. On était rendu dimanche en après-midi. Puis là, j'étais après de jouer une tune. Puis tout, là, j'arrive, soudainement, il y a mon chat qui explose, genre, puis plein de personnes. Shit. Ah, raid, on est un raid, puis tout, tu sais. Puis je sais pas, tu sais comment ça marche, des raids sur Twitch. Non. En fait, c'est quelqu'un, disons, que lui, il a fini de streamer pour sa journée, quelque chose, Ouais. puis qu'il y a comme, tu sais, je sais pas, une cinquantaine plus de personnes de viewers. Il arrive, bon, ok, mais tout le monde, on va aller raider, entre guillemets, ce post-là. OK. T'as promis, ce gars-là, il devait faire ça, jouer à Rocksmith, puis il a fait, on va essayer de voir s'il y a quelqu'un qui est intéressant à jouer à Rocksmith. Ouais. Puis finalement, je suis arrivé, tu sais, j'ai quand même 2-3 personnes qui me regardent plus moi. Il y a un viewer que ça, c'est moi. Après ça, tu sais, 2-3, on était 4. OK. Tu sais, ça va bien, c'est le fun de jouer à Rocksmith. Puis les personnes sont françaises. J'arrive, puis comme je disais, le chat qui explose. Ah, raid de telle chose, et rock and roll. Puis tout, je fais comme, oh, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Puis j'arrivais à genre 4 viewers à 30 que. Oh, Je shit. suis comme, Chris, Aïe. c'est rare d'arriver à 30 quelques viewers. Puis ça restait stable pendant un bon 45 minutes. Tu sais, ça a Nice. dégradé tranquillement, là, mais Ouais. genre, ça a resté stable à 15-16 viewers constamment. Tu sais. Nice. C'est pas grand-chose, mais moi, je fais ça juste pour moi. Je fais, ah, Ouais, Chris, ouais. c'est cool. Puis j'ai comme doublé mes subscribers. J'étais arrivé à 8 subscribers à genre 14. Là. Nice. 7 à 14. J'en ai repris 2. Tu vois, aujourd'hui, j'ai streamé, puis il y en a un autre qui m'a suivi. Fait que d'après moi, ça a l'air de bien aller. Tu sais, Ben je ouais. fais ça pour le fun. Là, puis je joue à personne n'y arrive. Puis, hey, tu peux jouer cette tune-là? Puis j'essaie, puis go. Puis ça commence à vraiment bien aller. Mes Nice. affaires des guitares, là, tu sais, avec des solos, puis tout. Là, ça commence à. Tu sais, quand il y a une tune que j'ai jamais jouée, puis là, je la joue, genre, mais tu sais, je le connais à cette heure, le shaft, là. Pas le shaft, là, mais le manche, là. Ouais. Je connais le manche de ma guitare, là, tu sais. Je connais chaque recoin. Ça commence à bien aller. Puis aussi, il y a de la bass, là. Je suis rendu avec la corne, ses doigts de la main droite. Ouais. Tu sais, c'est bizarre parce que Ben tu sais comment jouer de la bass, là. Tu Ouais, frottes. Mais j'ai vraiment du gros fun à jouer avec ça. Nice. Sinon, toi, c'est quoi que tu fais ce temps-ci que t'as du gros fun? Écoute, moi, j'ai pas mal alterné entre Dragon Ball Xenoverse 2. Puis l'autre, ça a été, dans le fond, ce mois-ci, d'une gratuité sur Xbox Live. Il y avait la saga complète de Star Wars, en fond, de Lego Star Wars, là, du 1 jusqu'au 6. Moi? Fait que j'ai embarqué là-dessus.
Puis j'ai alterné aussi avec Dragon Ball Xenoverse. OK. Puis je sais pas si c'est quelque chose que j'avais déjà parlé d'un autre podcast, mais peut-être faire un petit refresh. Mais avant, le level cap dans Dragon Ball, OK. il était de 80... Niveau 80. Puis ils ont fait un update, puis là, le level cap il est rendu au niveau 90. Quelque chose comme ça. Puis c'est quoi, c'est un DLC, puis t'as des nouvelles choses? Non, c'est vraiment un update gratuit. Ils ont puis juste monté Ils ont les juste niveaux? monté de level cap. Ils ont-tu rajouté d'autres choses? Pas à ma connaissance. Non. Hein. J'ai pas remarqué. Sinon, Ça prend pas mal de temps à monter de niveau rendu à ce niveau-là? écoute, là, je suis rendu level 86. Ouais. C'est sûr que je joue pas souvent, mais ça prend quelque chose comme proche 1 million d'XP, passer d'un niveau à l'autre. là. Quelle pince. Puis chaque mission te donne peut-être entre 5 et 10 000 d'XP. Ouais, non, c'est long. C'est vraiment juste comme, tu te tentes de jouer, vas-y fort. Ouais, c'est ça. Sinon, là, on est samedi. C'est hier soir? Ouais, hier soir. Dans le fond, j'ai rallumé ma PS4. Ouais? Puis j'ai vu qu'il y avait eu un update sur Final Fantasy 15? 15. OK. Puis j'ai été voir parce que dans le fond, quand ils font des updates comme ça, tu rajoutes une option dans le menu qui est écrit bon spécial. Puis des fois, c'est soit des events que tu peux aller jouer comme je pense que c'est en octobre passé. Mais quand on a commencé le podcast, j'avais acheté Final Fantasy 15. OK. Puis j'avais parlé qu'il y avait eu un update avec un event, là, le Chocobo Ouais. Gold Festival. Ouais, t'avais parlé de même. Je l'avais parlé brièvement. Ouais, cool, Puis, ça. ouais, ça c'est. Puis, tu sais, je reviens là-dessus. Je trouve ça nice que Square Enix fasse un effort pour fournir du contenu comme ça gratuitement Ouais. aux joueurs. Puis ça redonne de la rejouabilité au jeu. Mhm. Puis, c'est ça. Hier, j'ai embarqué dans Final Fantasy XV. Puis, justement, j'ai été voir dans le spécial qu'est-ce qu'il y avait. Puis, il y avait un sondage sur du prochain contenu DLC qui pourrait avoir lieu. Fait que tu votais pour, je pense que ça avait 5 ou 7 options. Peut-être, 5 à 7 choix de DLC. Puis OK. tous les choix qu'ils donnaient, c'est comme, man, ça a tout l'air intéressant. Mais tu pouvais juste faire un seul choix. Les autres étaient payantes, genre? Moi, t'avais du story mode, du DLC. Tu sais, du story mode supplémentaire. Puis il y avait d'autres surplus qui étaient plus, mettons, des skins, des affaires comme ça. Ok. Fait que moi, j'ai plus voté pour un élément d'histoire pour donner plus de... Et puis, penses-tu que, genre, eux autres, même s'ils font ça la plupart du temps, c'est parce qu'ils sont déjà après de travailler dessus, Ouais, là, ouais. puis ils vont mettre ça peut-être en payant ou quelque chose du genre. Ouais. Ben, Ben, c'est d'après cool, moi, ça, au moins. ben ouais, c'est nice, mais tu sais, des jeux qui te donnent le choix, selon moi, c'est qu'ils sont déjà en train de travailler dessus, mais c'est juste de savoir, bon, OK, lequel qu'on priorise. Ouais. D'après moi, c'est plus comme ça. Puis je trouve que c'est vraiment nice qu'ils interagissent comme ça avec leur fanbase. Ça leur a pris assez de temps à de faire, ce jeu-là. Ouais. Les prochaines choses qu'ils mettent dessus, ils devraient être Ben, sûrs de les faire. Ben ouais. Puis c'est ça, il y avait un autre, je te dirais, c'est plus un démo d'un DLC qui est sorti récemment. Ben, Ok. récemment, je sais même pas quand est-ce que c'est sorti. Mais dans le fond, c'est un story mode de Gladiolus, dans le fond, des party members de Final Fantasy XV. OK. Puis tu vois, à partir, je pense que c'est du chapitre 13, qu'est-ce qui s'est passé de son côté quand ils ont été séparés. C'était celui-là, le chapitre qui était un peu dole? Ouais. Le 13, ouais. Ah, c'est cool. Dans celui-là, ça en rajoute un peu à ce chapitre-là. ouais. ça. Puis c'est comme... parce que quand tu joues juste au 15, c'est le story mode normal. Mhm. Là, bon, tu revois tes teammates. Mais après un certain temps, tu as été séparé. Mais ce DLC-là t'explique qu'est-ce qui s'est passé comme en background pendant qu'ils étaient séparés. Ah, C'est cool, quand même ça. assez nice. Mais tu sais, il finit assez sec. Ouh. Mais tu sais, c'est gratuit. Puis le DLC complet, il est quelque chose comme 5 ou 7 piastres. T'en as-tu bien long avec ce DLC-là? Je ne sais pas. Non, ok. Je l'ai pas acheté. Mais tu sais, ce qu'il fournissait, c'était quand même pas mal intéressant. Là. Ah, c'est cool. Ça. Moi, Ouais. là, des jeux qui rajoutent dans même, c'est vraiment le fun. Comme de fait, là, un autre jeu que je parle. Ben, t'avais-tu fini de parler de Ouais. ça? Ça sera pas long, en fait. Là. Un autre jeu que je jouais, comme je disais, c'est Terraria. Puis pourquoi Ouais. j'y ai rejoint un peu? Parce qu'il y a eu une grosse mise à jour, il n'y a pas si longtemps que ça, qui avait rajouté un peu de choses. Puis je pense que j'en avais parlé dans le dernier podcast, mais tu sais, je l'ai joué à Terraria juste pour buter toutes les boss. Tu sais, j'ai jamais fait toutes les boss de Terraria. OK.
Puis là, je suis rendu à la fin. Là. Il me reste à buter le Moon Lord. Là. C'est comme le boss de fin. Ok. Puis une couple d'autres, mais les autres sont un peu moins forts. Sauf Duke, George, Duke Fishington. En tout cas, c'est un petit poisson. Faut que tu le pêches avec un ver de terre spécifique. Ah ouais. Puis il spam. Je suis comme, bah, je vais aller le buter. Puis finalement, il m'a buté one hit. Mais tu sais, j'ai Shit. presque tout à la fin. Puis je suis comme, voyons, comment je peux faire ça? Tu sais, Ouais, le ouais. Moon Lord, il faudrait que je fasse un arène pour le buter. Là. Mais ouais, je suis vraiment genre, ok, ouais, j'avais pas fini avec ce jeu-là. Nice. J'ai bien fun avec le jeu. C'est un passe-temps, en fait. Tu sais, je plug ça, puis tu sais, je me suis reconnecté réinscrit à Netflix, en fait. Puis là, Ok, sur mon ouais. autre écran, Ben mais là, ouais. j'écoute Master of None, les nouvelles séries. Il y a Love aussi qui est sorti deuxième saison. Ok. Des séries que j'aime bien ça, j'aime bien sur Netflix. Fait tu sais, je joue à Terraria relaxé. Quand ça ne tente pas de jouer à Rocksmith, là. Il y a des fois, tu sais, genre j'ai les doigts en feu, là. Je me dis, après 3 heures de Rocksmith, ok, je vais jouer un peu de Terraria, me détendre. Ben ouais. Sinon, c'était pas mal ça dans les jeux vidéo. Toi, t'avais-tu joué t'avais Dragon Ball, puis t'avais Final Fantasy. Tu l'avais-tu joué un peu, le Final Fantasy, finalement? Ou t'avais juste checké les mises à jour? Ben, j'avais plus joué l'update. Ouais, Sinon, ça, j'avais été dans ma game normale, puis je faisais Ok. juste buter des monstres comme ça. Là. Sinon, Lego, t'as-tu joué pas pire? Quand même, ben, le Lego Star Wars, j'y avais déjà joué quand j'avais ma 360 à l'époque. Ok, ouais. Puis là, quand j'ai vu qu'il était gratuit, c'est comme, ah, ok, c'est fun, je vais me downloader. Puis, je sais pas si j'en avais parlé au dernier podcast, mais pour ce qui est des jeux backward compatible, dans le fond, il y a de 360 pour Close jouer sur enough. l'Xbox One. Ouais. Quand je venais pour le télécharger, bon, il me demande d'entrer ton mot de passe, puis après Mhm. ça, il t'affiche le prix, Ok. quand que faut que tu payes, ou bien Ouais, sinon, il y a c'est peut-être genre gratuit. download. Genre. Ouais, ouais. Puis, c'est le mois passé. C'était quel jeu? Je m'en souviens plus. Bref. Je suis venu pour voir... Ah, c'est ça. C'est, voyons, Star Wars The Force Unleashed 2. Force Unleashed, ouais. Force Unleashed 2. Les gars de Giant Bomb, ils ont fait un. Entre parenthèses, Ouais, excuse. vas-y. Ils ont une nouvelle série qui s'appelle genre Bring Your B Game. Tu sais, il y a l'expression anglaise, genre Bring Your A Game. C'est comme hey, emmène le meilleur de toi-même. Ouais. Ben, les autres utilisent genre Bring Your B Game. Tu sais, c'est un jeu de mots sur les jeux de genre. Les jeux de série B, si tu veux. Là, les jeux Ouais. de moyens bons. Puis Force Unleashed, c'est comme un jeu dans cette catégorie-là. Ouais. C'est pas AAA comme jeu, tu sais. Non, non. Ils essayent, mais c'est pas un AAA. Ouais. Puis justement, ils l'ont fait jouer. Puis j'ai trouvé ça drôle. Les autres, j'ai joué au premier, je pense. Puis hey, ça m'a fait très rentrer. Je sais pas si. Ben, tu parlais du jeu, mais Ouais. je sais pas si tu te rappelles, tu sais, quand tu utilises la force, puis que tu peux tu peux les bouger. Ouais, ouais. Puis ils ont comme. Il y a l'engin euphorié, un peu comme GTA 4, en fait, que les Mhm. personnes y arrivent, puis ils sont dans le ciel. Puis là, il tient la main à l'autre à terre. Puis tu sais, ça m'a fait très rentrer. Je savais pas qu'il y avait ça. Il le ramasse, il prend sa force pour le transporter, Ouais. le gars, puis il le promène, c'est vraiment drôle. Puis là, t'as là, tu sais, les personnes sont comme oh, hey, please stop! Puis là, mais il tend la main à son chum, puis là, son chum, il tient la main. Fait que là, t'as les deux dans les airs qui sont oh, Chris, où il ramasse le pied, c'est vraiment comique. Je savais pas qu'il y avait ça dans ce jeu-là. Ouais. Mais, ok. Fin de la parenthèse, là. Ouais. Mais c'est ça pour en revenir au jeu backward compatible. Close enough. Dans le fond, quand je venais pour le télécharger, il y avait tout le temps un bug. Je rentrais mon mot de passe, puis l'écran il venait juste un peu grayed out. Grayed out. Fait que, tu sais, je pouvais pas downloader rien. Puis c'est comme, voyons, c'est quoi qui se passe? Fait que j'ai fait des recherches. Puis j'ai trouvé une solution. Ok. Parce que ça a l'air que Microsoft, il est comme pas capable de régler ce bug-là. Parce que ça arrive pas à tout le monde. Moi. Puis dans le fond, c'est juste de smasher ton bouton A jusqu'à temps que ton écran de download arrive. Ok, c'est une idée. Ouais. Ça marche-tu? Fait que tu rentres ton mot de passe, tu smashes sur A, puis à un moment donné, pop, ça apparaît. C'est comme, ok, ça marche, mais c'est juste chiant. Fait que j'ai fait la même chose pour Lego Star Wars, pour pouvoir le télécharger. Puis c'est ça, j'ai fait l'épisode 1 au complet, épisode 2. Là, je pense que je suis rendu au épisode 3. Là. Ok. Mais tu sais, je joue vraiment pour la nostalgie du jeu. Sont-tu bien longs, chaque épisode? Ça prend peut-être... vraiment, juste faire l'émission, c'est peut-être 10-15 minutes. Ouais, En ça, top. c'est pas long. Puis, C'est vraiment pas long. non. Ben, je te dirais, un épisode au complet, ça prend peut-être une demi-heure dans le top. OK. Ça, Puis tu débloques pas les secrets, rien. ça, juste pour en rappeler aux auditeurs, ce jeu-là, c'est l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. OK.
Puis c'est ça, tu sais, je l'avais téléchargé juste pour la nostalgie de jouer à un jeu que j'avais Ouais. aimé. Puis, C'est les premiers Lego, eux autres. Les Lego ouais, Star Wars, c'est les premiers jeux ouais. Lego. Ben, Ben, me les semble. premiers jeux Lego nouvelle génération, entre Ouais, guillemets. ouais, Il y avait ben, tu Lego sais, avec City les Lordi, licences, là. là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, j'ai rejoué, tu sais. Oui, ok, graphiquement, ça reste que c'est un vieux jeu, ça. Mais côté gameplay, je trouve qu'il a bien vieilli quand même. Il est assez simple. Ouais, ben ils ont pas mal mis le doigt dessus. Ouais. Suite. Puis, tu sais, comme je disais à ma blonde, tu sais, elle est pas gameuse ben. Puis, s'il y a trop de pitons à se rappeler, ben, ça devient trop compliqué pour elle. Fait que j'ai dit, ouais, d'après moi, trouver un bon jeu là, qu'on va pouvoir jouer là, à un moment donné ensemble. Là, tu sais, c'est pas compliqué, t'as 3 boutons à te rappeler, c'est tout. Ben, tu sais, on avait joué en gang à Overcooked. Fait que Ouais. c'était drôle, ça. Ouais, man, c'était. nos fun, blondes, ça. ils étaient comme, on Chris, ben là, t'as juste 2 boutons. Hein. Puis ça arrachait, puis ma blonde, elle pognait Pognait un panier, nerf. puis elle pognait un nerf parce que t'as un bouton boost. Puis j'ai boosté dessus, puis j'arrêtais pas de la bumper. Puis elle était comme, Chris, arrête de bumper. Je riais qu'elle crie. C'est tellement bon comme jeu, ça. Ah, c'est bon. Puis là aussi sur Xbox One. Ouais, Ouais. il a-tu sur PlayStation 4 aussi? Je l'ai jamais vu sur le store. Ok, parce en tout cas, je pense qu'il est supposé sortir sur Switch bateau. Ça On va se peut. savoir beaucoup de choses intéressantes sur la Switch. Là, Ouais. mais pas de suite pour la Switch, moi. Non. Mais ça, puis là, c'est quoi, t'es rendu à l'épisode 3? Ouais, c'est ça. Épisode 3. Puis. Mais tu sais, je les ai tous joués. Fait que je sais déjà, bon, quand. Tu sais, je me rappelle encore quand ces waves d'ennemis arrivent. Quand Ok. j'arrive à tel bout, bon, c'est tel boss. Puis bon, c'est ça conclut pas mal pour Lego Star Wars. Mais pour en revenir à Force Unleashed, j'ai joué. Ouais. Puis, tu sais, c'est un jeu qui a été fait par LucasArts. Graphiquement, il est beau. Je trouve que, tu sais, il est quand même bien vieilli. Mais niveau gameplay, je trouve que ça fait dur un peu. Parce qu'à un moment donné, j'arrive, il y a un boss, un premier boss, c'est comme, OK, easy shit. Là, j'arrive au premier vrai boss, là, c'est comme, mais comment que je fais pour le planter? Ouais, les contrôles sont trop à chier. Ouais, c'est trop haché. Puis là, faut que tu évites ses coups, mais il se déplace pas assez vite pour éviter les coups. Là, c'est comme, OK, de la merde, je décroche. Fait que j'ai pas rejoué depuis, puis je suis juste au premier boss. Ouais, check. Des fois, des vieux jeux, c'est mieux de laisser ça dans le temps. Ouais. Dans le passé. Comme, Mais ça, c'en est un qui fait partie du passé, qui devrait y rester. comme Perfect Dark. Là. Ben, il y avait eu la re-release de Perfect Dark sur Ouais. 360 à un moment donné, puis j'avais joué, puis ça, c'était ma vie quand j'étais jeune, Perfect Dark. Mm. Là, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, même sur le podcast, là, mais moi, c'est ça. Là. C'est mon jeu, genre. Ouais. T'as-tu un jeu que t'aimais quand t'es jeune, puis t'es comme, OK, il reste dans son temps, tu sais? Ouais. Ben, c'est lui. Tu sais, Mm. pis je l'ai fait, je pense que j'ai presque fait le tour au 360, parce que c'était correct. Ouais, Mais ouais. tu sais, tu vois que c'est comme, OK, c'est juste un jeu 64 avec une couche de beau dessus, tu sais. Ouais. Pas mal ça qui colore les jeux vidéo. De mon côté, ouais. Ouais, ça. Parler technologie, toi, as-tu utilisé des applications pour faire même sur ton ordi récemment? Non, pas Non. ben, non. Moi, il y a juste moi, en fait, parce que je me suis procuré une imprimante 3D que, en parenthèse, je n'ai pas encore reçue parce que là, ça fait une semaine qu'elle est pognée aux douanes. Ça, c'est toute une histoire, en fait. Ben, je vais embarquer dessus. Je l'ai acheté, moi, de GearBest. C'est comme un site à la Amazon, mais pourquoi Ok. on l'a acheté de là? Je l'ai acheté de là parce que était en gros spécial, genre 42%. OK. Puis moi puis les gars de Donjon Dragon, on en parlait justement. Ils se disaient, ça serait frais d'avoir un imprimante Ouais. 3D, mais imprimer nos miniatures puis tout. Ben ouais. Puis comme ça fait, on a sauté dessus. Puis tu sais, ce qui est arrivé, pourquoi elle a stacké aux douanes, parce que je sais pas pourquoi, mais GearBest, sur la facture qu'ils ont mis avec sûrement le colis, Mhm. c'était pas le bon prix. OK. Genre, ils ont mis comme 100$ US, mais j'ai pas payé 100 US, tu sais, j'ai payé 228 Canadiens. Fait que ça équivaut à environ 176, tu sais, Ouais. US. Fait que là, les autres, sont arrivés, ah, minute, faut checker ça, puis tout. Puis là, moi, j'étais en crise, parce que, tu sais, moi, il a fallu que c'est moi qui appelle DHL, genre le vendredi. OK, parce que ouais. ça faisait comme 2 jours qu'il y avait juste, schedule clearance, whatever, là, un problème. Mhm. Mais c'était pas vraiment un problème. C'était comme, faut attendre, puis OK, on va vous contacter s'il y a de quoi. Puis là, je suis comme, ben là, je vais contacter, voir. Puis comme Ouais. de fait, le gars, il était comme, excuse, on aurait dû te contacter. Là, je suis comme, OK, déjà, ça arrive, c'est pas la fin du Ouais, monde. ouais. Mais tu sais, je suis comme, tu serais le fun qu'ils nous contactent. Parce que, tu sais, les autres, ce qui est le fun avec DHL, au moins, c'est que tu peux payer les douanes tout de suite. Tu sais, les autres, à la OK. star, ils te textent, puis ils t'envoient dire, faut que tu payes, genre, je pense que c'était 36$ de douane qu'il fallait que je paye. OK. Fait que je l'ai payé tout de suite au Ouais. lieu d'arriver, puis, faut que tu me donnes les douanes, puis t'es comme, ben, j'ai pas d'argent sur moi, tu sais. Mhm.
Fait que là, ça, c'était fait. Fait que je suis comme, OK, il doit avoir passé les douanes parce que là, je les ai payés les douanes, puis tout. Puis tu sais, j'avais vu qu'il était rendu au Québec. Puis là, il était retourné aux lignes, tu sais. Ah ouais. Je suis comme, voyons, c'est bien bizarre. Mais d'après moi, c'est parce qu'ils ont juste scanné. Puis, OK, ils scannent pour s'en aller. Finalement, une minute, on va rechecker quelque chose d'autre. Ah ouais. Puis ça a été compliqué. Puis là, finalement, il a fallu que j'envoie la facture de PayPal, Ouais. puis la facture de GearBest. Mais moi, tu sais, trouver une facture sur PayPal, tu sais, c'est où ça? Là, j'étais comme, Ouais, OK, ouais. je Google, c'est où les factures de PayPal? Finalement, il faut que tu ailles dans tes achats, puis là, mais tu télécharges la chose en PDF. OK. Puis là, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent le fichier PDF de PayPal, puis le fichier PDF de GearBest. Là, OK. parce que moi, j'avais juste fait un copier-coller de la Ouais, page. ouais. Fait que je suis comme, je savais pas. Finalement, ah non, c'est pas ça, faut que tu aies vraiment le fichier, puis tout. OK, gars, ça y est, j'ai réussi. Puis là, mais finalement, ça, la semaine passée, que là, à chaque jour, j'étais comme, je vais les appeler, savoir ce Ouais, qui se passe, parce qu'il y a encore la même erreur. Ah ouais. Là, finalement, c'est comme, OK, là, tu as vraiment envoyé les bons fichiers. Là, on a Ouais. envoyé ça. Puis là, comme de fait, après ça, je me suis fait contacter pour dire, ah, finalement, il faut que tu payes 15$ de douane de plus. Je suis comme, OK. Là, c'est rendu, Ouais. genre, pas loin de 50$ en fait, 50$ de douane. Ouais. Je suis comme, Chris, ça, tu valais la peine d'avoir un 42% de rabais. C'est quand même, tu sais, 42% de rabais, c'est bon, là. Parce que pour quelque chose qui vaut 218$, 42% de rabais, c'est 100$, tu sais, ça paraît. Ouais. Finalement, oui, là, on va arriver. Parce que sur Amazon, il a une imprimante, là, c'est la Prusa i7 de Honnet A8. Honnet, ça, c'est les autres qui font, parce que ça, c'est un clone d'une imprimante 3D qui s'appelle Prusa i7. OK. C'est des clones, ce qui arrive, c'est que c'est comme des modèles que... Celui-là, c'est que c'est des DIY, là, c'est que tu as construit toi-même. DIY, do it yourself. Ouais. DIY. Ça, c'est un kit qui va arriver. Moi, je vais monter ça. Après ça, mais tu as toujours du finicage. Puis là, c'est ça. Là, moi, on a acheté cette imprimante-là. Puis, tu sais, ça va nous revenir quand même moins cher que sur Amazon. Parce que sur Amazon, elle était à 365 avec, tu sais, sans les taxes. Ouais. Fait que ça reviendrait quand même à moins cher, mais au moins, on aurait le meilleur, service, en fait, avec... On n'aurait pas DHL, en fait. Non, c'est ça. Tu sais, DHL, ils vont vite, mais tu payes toujours les douanes. Sauf là, ce coup-ci, tu vas pas les douanes. Mais tu sais, ça vient quand même de la Chine. En fait, c'est 2 semaines. J'espère la recevoir la semaine prochaine. Ça serait le fun. Parce que là, ça fait chier. Parce que vendredi passé, j'étais comme, oh, Chris, j'ai checké finalement la page. Ah, elle vient pas avec des filaments. Puis le filament, c'est ça qu'une imprimante 3D utilise. Parce que c'est comme du plastique. Tu en as différents. Tu as du ABS, du PLA, puis plein d'affaires. Là, je vais en reparler plus dans le prochain podcast. Parce que je vais l'utiliser. Puis là, en gros, c'est que, on s'est pas vraiment préparé pour ce podcast-là non plus, là, parce que ça, c'est l'été. Je sais, t'es arrivé, j'étais dehors. On va faire ça tout de suite. Fait que, je vais plus me faire comme un segment au complet à propos de c'est quoi les filaments et comment que ça marche. Mais vite fait, c'est vraiment un imprimante 3D. T'as 2 styles. T'as un style qui marche avec du silicone, puis c'est du laser infrarouge. Que ça, c'est comme dans un vat de silicone. C'est comme une espèce un convertiment avec plein de silicone. Puis que tu as des lasers infrarouges qui vont faire. OK, il vient juste couper étage. autour. Non, mais qui vient étage par étage parce que ça va durcir le silicone spécifiquement à cette place-là. Ah ouais. Puis après ça, mais là, ça va sortir du vat. Un vat, c'est comme un bac de liquide. Si tu veux. Ça sort du liquide. Après ça, il faut que tu fasses faut que tu le nettoies avec pas de l'acétane, mais avec de l'alcool. Puis que tu le mettes dans une espèce de bol avec des rayons UV. Ouais, pour que là, ça durcisse la silicone. Puis eux autres sont hyper précis, mais ça vaut que le tabarnak, là, des 2500$ et plus. Puis t'as aussi ceux qui sont avec des FDM, je pense, que ça marche avec ces du plastique qu'ils font puis qui impriment genre couche par couche. Des petites couches de 0,1 mm de grosseur. Ça dépend de la qualité de ton imprimante. Genre, tu fais 0.4, 0.2, 0.1. Puis, tu sais, plus que ta couche est petite, plus que ça prend du temps à l'imprimer. Puis, tu sais, t'as l'extrusion aussi du plastique. Puis que ça allait plus vite, moins vite. Puis, en tout cas, c'est full compliqué. Comme je dis, je vais l'expliquer plus en détail. Puis, nous autres, si on a acheté une de même, là, puis ça en a une de clone, que c'est pas... tu sais, c'est des morceaux chinois. Puis, tu sais, ça devrait marcher. Puis, il y a plein de personnes qui en ont acheté de ça, puis ça marche. Mais, tu sais, comme tu me connais, moi, il y a Reddit. Fait que, tu sais, je check, OK, un subreddit pour imprimer 3D. Puis justement, c'est 3D printing. Puis là, comme de fait, la semaine après que je l'ai acheté, sur ce subreddit-là, il y avait un que la sienne, elle a pogné en feu. Exactement le même style modèle que j'ai pogné. Ouais. Là, je fais comme, yes. Fait que là, tu check. OK, il y a ça qui est arrivé. Puis là, mais moi, tu me connais, je me suis renseigné full intense. Puis là, finalement, c'est OK, il faut que tu achètes. Tu sais,
Faudrait que tu ajoutes ce fuse-là. C'est un MOSFET, en fait. Tu dois connaître, Ok. c'est un électromécanicien. Ouais. Un MOSFET. Ouais. C'est quoi, en fait, un MOSFET? MOSFET, on l'a vu bien vite, mais je pourrais pas te dire en détail c'est quoi, mais on l'a vu. Ben, moi, j'appelle ça C'est une fuse. Pas vraiment une fuse, c'est un comme régularisateur de... c'est comme un peu une diode, si je peux dire. Ouais, ben, en tout cas, c'est une affaire au lieu de plugger... Parce que comment que ça marche, une imprimante 3D? Encore, là, je m'en vais un peu partout, là, désolé. T'as la tête qui va faire fondre le plastique, puis que la tête, elle bouge. Ouais. Mais la tête, elle bouge seulement sur un axe. Disons, elle bouge seulement sur l'axe X, puis Z. Ouais. En fait, là, j'ai dit un angle, mais finalement, c'est deux angles. Là. Elle bouge sur X puis Y. Puis c'est la table qui bouge sur le Z. Ouais. Fait qu'elle, elle va en avant, en arrière à la table. Puis, disons, là, t'as l'élément chauffant de la tête, que ça l'utilise pas beaucoup d'ampères. Tu sais, oui, ça chauffe, mais c'est pas ça là le plus dangereux. C'est vraiment la table, parce que la table aussi, elle chauffe. Parce que dépendant le matériel que tu utilises, t'as besoin d'une table chauffante pour le plastique. Puis celle-là, il utilise beaucoup plus d'ampérage. Puis c'est pour ça que... Parce que avec une imprimante 3D, de cette manière-là, c'est que le MOSFET qui est dessus le board principal, il est basse qualité. OK. Puis ce qui arrive, c'est que tu arrives puis tu le branches tout de suite dedans, puis là, mais ça fait chauffer. Puis il y a un petit heatsink, mais le heatsink, il est 1 centimètre de gros. Là, c'est ridicule. Parce que le MOSFET que tu ajoutes, le heatsink, il est beaucoup meilleur. Puis ça, mais ça enlève aussi le stress de l'ampérage que tu mets sur ton print bed. Parce que ça, c'est comme t'as 4 fils, 2 fils. Je sais qu'il faut que tu mettes 4 fils dessus. Après ça, là, tu le connectes à un connecteur sur la board. Fait que tu bypasses le MOSFET directement de la board. Fait que là, finalement, ça, j'ai acheté. Puis là, mais il y a aussi le Power Supply Unit qui serait peut-être un problème parce que c'est un Power Supply japonais. Mais c'est un problème, genre... C'est pas un problème jusqu'à temps que ça soit un problème. C'est au pays, il va juste short circuit. T'sais. Il va péter, tu sais. Fait que je suis comme, OK, ben moi, j'en ai un power supply ici d'un ordinateur qui est casineux. Je l'ai utilisé comme un mois parce que je pensais que c'était ça le morceau de problématique que j'avais dans mon ordi. Fait que j'en ai acheté un autre. Finalement, c'était pour ça. Fait qu'il est neuf, il marche super bien, il est modulaire. Fait que je vais sûrement l'utiliser pour ça. Puis ça, il faut juste que tu sautes des fils, tu changes quelques trucs. Fait tu sais, au moins, avec celle-là, ce qui est le fun aussi, c'est que c'est une switch. Parce que t'as pas une switch on-off directement avec. Tu sais, comme quand tu le plugs puis t'as une switch on-off, là, ben ça, faut que tu le déplugues du mur. Ah ouais. Ça peut peut-être être agressif. T'sais. Ben, en même temps que ce soit plugué direct dans le mur, de la manière que tu m'en parles, mais il est quasiment monté comme un fer à souder. Là. Moi. Tu sais, t'as pas de switch, là. C'est assez weird. Là. Ben, ça, t'as pas de switch directement sur le power supply, parce que le power supply, c'est comme des vis, puis là, tu vis tes fils, c'est un petit power supply. Faudrait japonais, que tu... Mais c'est pas du gros power supply, je pense que c'est 30... en tout cas, je sais pas trop exactement 30 quoi, là. OK. Mais c'est pas gros, là. Je pense que c'est 224 volts, le tout. Même moins que ça. T'as pas tant de choses que... Encore une fois, je suis pas électricien, mais dépendant de la chose, là. Je suis en train de m'informer là-dessus, là. Toute la semaine, je me suis informé, là. C'est juste, en gros, j'attends de la recevoir parce qu'à un moment donné, c'est jusqu'à quel point est-ce que tu peux t'informer puis que tu n'as pas encore la patente, tu sais. Ouais, comme c'est ça. chauffer, tu peux bien savoir comment faire un tournant à droite. Tant que tu n'as pas tourné à droite, tu ne le sauras pas sur un moment même, il faut que tu le fasses. Fait que là, c'est ça que j'attends, puis j'ai vraiment hâte à faire ça. Puis comme de fait avec ça, ben là, j'ai recommencé à utiliser des programmes de modélisation 3D. Oui. C'est ça que je voulais parler, en fait, des programmes que j'ai utilisés, puis des bons programmes, des mauvais programmes. Puis déjà en partant, les programmes qui sont full sharants, comme ceux d'Adobe, ben moi j'ai pas payé. Déjà, à un moment donné, ça suffit. Il y a 3D Max que j'ai pas essayé. J'avais déjà essayé avant, j'avais piraté. Là. Je l'essayais, puis là je l'ai pas essayé parce que j'aime pas les interfaces. Ça là, il est pas trop pire, j'aime pas ça. Fait que je voulais aller avec gratuit légal. Comme tu sais que ça suffit, là, ce petit piratage. Moi je veux pas me faire chier. Là. Fait que là j'arrive, puis le meilleur programme que tout le monde entend et qui connaissent dans le modélage 3D, c'est Blender. Ben, gratuit, supposément, entre guillemets, meilleur, justement. Ce que je déteste de Blender, c'est que c'est compliqué pour rien. L'interface est zéro intuitif. Tu sais, moi, j'ai des habitudes avec les programmes comme de Photoshop, d'Adobe, puis Illustrator. Puis, tu sais, c'est des programmes que les shortcuts, ils se suivent bien. Tu payes sur Control, puis tu peux Z, zooming, puis tout. Ça, il n'y a rien de pareil. L'interface est à chier. Tu cliques droit, ça rouvre un menu. Ça, hey, tu veux te chercher quelque chose? Oui, on te Chris. C'est bien fourrant, ça. Puis là, j'étais en crise quand c'est de gosser. Puis là, c'est une merde. Là, mais encore sur le subreddit, je check, puis les personnes sont comme... Y a-t-il un bon programme pour utiliser pour faire du modelage 3D?
spécifiquement pour des morceaux. Tu sais, je sais pas si je pourrais faire un personnage avec le programme que je vais parler. Là. Il y a aussi un Mesh Mixer qui est super bon aussi. Celui-là aussi, je vais en parler aussi. Mesh Mixer, celui aussi est gratuit. Je me rappelle plus de qui est en fait, mais ça aussi c'est un bon programme. Mesh Mixer, Meshmixer. Puis ça, c'est un programme, c'est un drag and drop. Fait que déjà en partant, ça c'est le fun des drag and drop. Ouais. Ça a juste. La seule limite qu'il y a par contre, c'est que tu peux pas éditer tu sais, tu peux pas faire des vortex. Tu peux pas faire face par face. T'as un trou, tu peux pas juste cliquer les 4 trous. Vas-y donc. Ça se peut-tu que ça soit Automesh Mesh Mixer? Quoi? Autodesk? Desk? Ouais, c'est ça, c'est Autodesk. Autodesk. Fait que là, j'ai commencé à utiliser ça. Ça va bien parce que ce qui est frais aussi, c'est qu'il y a quelqu'un en ligne, qui a mis ça en ligne, qui a fait tous les personnages dans le Monster Manual de Donjon Dragon que tu peux télécharger puis imprimer. Nice. Mais moi puis Kevin, on est les deux joueurs, puis il y a Philippe qui est notre DM. Ben, tu sais, on veut imprimer un personnage. Tu sais, moi, j'ai un demi-orc. Je veux un demi-orc barbare. Le seul que j'ai trouvé, c'était un demi-orc barbare chief, mais qui a comme une épée dans les mains. Mais moi, j'utilise pas d'épée, j'ai un hache. Fait que j'ai essayé, je peux-tu enlever l'épée de la main? T'sais? Fait que là, c'est ça que j'essaie de trouver. Ouais. Fait que là, OK, j'arrive, puis j'essaie de tout ramasser, puis là, mettre tes faces, puis là, ça fuck un peu. Puis là, OK, check. Mais, tu sais, j'ai réussi à le faire quand même. Fait que, tu sais, cette application-là, c'est celle-là que je risque d'utiliser pour, genre, modifier les modèles, puis tout. OK. Mais pour en faire spécifiquement, pas nécessairement des personnages, mais pour faire des modèles, genre, tu sais, quand un coup tu as une imprimante 3D, tu réalises que, oh, Chris, il y a beaucoup de choses que je pourrais réparer. Par exemple, nous autres, dans notre pompe de douche, mais notre rideau de douche, il manque 3 fucking attaches parce que les attaches, ils ont pété. Mais ces attaches-là, tu peux imprimer ça, des attaches. Là, tu sais, c'est comme c'est des ovaires. Des ovales. Des ovales. Parce que des ovaires, c'est pas... Whatever. Ça vient pas dans la même place. Ouais, c'est un peu gluant, ça. C'est des ovales. Tu sais, je comme Chris, je pourrais imprimer ça. J'essaie de trouver... J'ai un programme qui est simple, tu peux trouver ça. Puis le programme que j'ai trouvé qui est... c'est qui est débile, ce programme-là. Ça s'appelle... Qu'est-ce que ça s'appelle? J'ai un blanc. Il est bon, mais je me rappelle plus du nom. Amona. C'est pas pire, en effet. Ah, OK. Lui aussi, il est d'Autodesk. Ah ouais? Autodesk Fusion 360. OK. Autodesk Fusion 360. Puis, cela, ce que je capote, c'est que, premièrement, il est gratuit pour si t'es juste un... Genre... un particulier. Un particulier, puis tu veux faire ça, un enthousiaste qu'il appelle, là, un enthousiaste, puis que tu fais moins que 100 000 $ sur tes produits. OK. Il est gratuit, légal, puis justement, tu arrives, puis dans le Dropbox, en haut à gauche, tu as comme trial 30 jours, tu cliques dessus, tu dis, moi, je veux celle-là pour particulier, enthousiasme, en fait. Ouais. Sinon, tu as étudiant, puis tu as entreprise, qu'il y a d'autres. OK. Puis tu n'as rien qui t'empêche là. Puis Nice. Tout est gratuit. Puis c'est fou comment c'est merveilleux, ce programme-là. Parce que c'est un programme qui marche sur des sketchs. Fait que tu sais, déjà en partant, tu fais un sketch 2D. Fait que là, on en retrouve à être dans le même département qu'avec Illustrator que je parlais. OK. Tu sais que tu fais ta broche, mais là, tu fais ton dedans de ta broche. Quand que lui, au lieu de faire le dedans de ta broche, tu fais ta broche. Disons que tu veux... Moi, je voulais quelque chose pour tenir ma webcam. En tout cas, je vais donner un exemple juste les attaches de douche. Okay? Fait que je voulais juste un ovaire. C'est ça, ovaire? Ovale? Ovale de l'eau. Un anneau. Un anneau. En tout cas, je voulais juste un anneau. Là, lui, je l'ai pas fait, là, mais en tout cas, c'est ça l'exemple. Je voulais juste un anneau. Fait que là, tu arrives puis tu fais... OK, tu mets un rond en haut, un rond en bas. Tu fais juste mettre un rectangle dans le milieu. Là, tu fais OK, c'est ça. Fait que là, tu fais juste... Là, ça, tu le fais en 2D. Après ça, un coup, tu as fini, tu fais Finish Sketch. Puis là, tu arrives, tu fais... tu sélectionnes tout, tu cliques droit dessus, puis tu fais Extraire. Fait que là, tu arrives, puis toi, tu le grossis, soudainement, ton morceau est rendu 3D. Aïe. Puis après ça, tu fais comme, OK, tu peux en refaire un dedans. Celui-là, tu fais comme, lui, tu coupes, tu le rentournes dedans. Fait que là, tu as déjà ta forme. Puis ce qui est trippant dans ça, là, c'est que tout ton 3D, il est calculé par ton sketch. Aïe. Tu peux faire des effets, tu peux rendre les coins ronds puis tout. Mais tout ça, tu peux faire en sorte de retourner à ton sketch sans faire le retour.
Si tu édites ton sketch, un coup tu retournes sur ton 3D, le 3D va être édité avec ton sketch. Nice. Fait que disons que tu veux faire... Il y en a un exemple merveilleux, que c'est comme un... C'est comme une... Tu sais, pas un manche de bicycle, là, mais tu sais, t'as la roue entre les deux fourches, là, une fourche de bicycle. Ouais. Puis lui, il arrive, puis OK, il fait les 2 trous où est-ce que la roue va tenir, puis en haut, où il va avoir où est-ce que le manche, puis tout. Ouais. Puis il est comme, OK, mais l'angle n'est pas satisfaisant. Mais tu vois déjà son modèle 3D. Il retourne dans son sketch que tu le vois vu comme un papier. Ouais. Il fait juste monter le rond. Il change quelques trucs. Après, il retourne en 3D, puis tout est déjà fait demain. Aïe, aïe. Puis, tu sais, j'ai fait un modèle, puis tu le regardes, tu Chris, ça a l'air compliqué ce que j'ai fait. Puis finalement, ça se fait super bien. Là. Moi, j'ai fait ça à matinée, puis c'est vraiment comme, wow, les détails, puis la facilité de la chose. Puis t'as tout, tu sais, tu peux tout, tu sais, tout est sélectionné, puis disons que tu veux sélectionner une face qui est cachée par une autre face, parce que c'est ça, des fois, la marde dans les 3D. Mais ça, il suffit juste que tu cliques dessus, tu tiens ta souris, après ça fait, c'est quoi que tu peux sélectionner tout où est-ce que ta souris allait. Fait que là, tu as un scroll down, tu sélectionnes, là, tu sais, moi, avec la souris, en fait, tu mets ta souris dessus, là, ça l'illumine celui-là que tu sélectionnes. C'est lui que je veux, là, tu le sélectionnes. That's it. Après ça, si tu veux en sélectionner d'autres, tu tiens contrôle, tu sélectionnes tout. Aïe, aïe. Puis, je suis comme, wow, OK, c'est vraiment merveilleux. Puis, fait que c'est ça, c'est Autodesk Fusion 360. Ça dépend si vous connaissez le modèle 3D. C'est clair que c'est pas nécessairement pareil que Blender. Parce que Blender, tu peux faire des animations, tu peux faire des squelettes, tu peux faire des personnages. Avec ça, tu peux pas nécessairement faire des personnages. Fait que, encore une fois, il y a une certaine limite. Mais Mesh Mixer, ça c'est l'autre que je parlais, lui, tu peux faire de la sculpture. Tu peux faire des personnages. C'est encore une fois, c'est gratuit. Fait que je suis vraiment content d'avoir trouvé ces programmes-là parce que Blender, c'est que j'ai de la misère avec l'interface, là. C'est désagréable. T'sais. Puis ça, c'était Fusion 360, ça marche avec les fichiers STL, puis tous les fichiers qui sont populaires. Là. T'as OBG, puis t'as vraiment. Puis ce qui est trippant avec ce programme-là aussi, c'est que tu peux faire des CAD, comme je t'avais dit. Là, tu peux faire des CAD. Ça, mais c'est dans une CNC qui coupe une mélamine, puis tout, c'est ça que ça utilise des CAD. Fait que c'est comme, si tu penses à une imprimante 3D, c'est la même affaire qu'une CNC, sauf qu'au lieu de couper, ça rajoute. Ouais. Tu sais, mais c'est en 3D. J'ai vraiment hâte d'embarquer là-dessus. Là. Mais ça, j'ai dit à ma blonde, OK, mec, j'ai reçu ça. Ils vont avoir du plastique partout en tabarnak. Dans la maison, il y a plein de plastique partout, plein d'affaires. Là, parce que il faut patcher ses murs avec ça en imprimante 3D. Ben, comme j'ai dit, la manière que je place la webcam sur ma guitare au tout début du podcast pour Rocksmith, mais je suis pas super satisfait de l'angle. Fait que là, mais ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à modeler une attache que je vais pouvoir mettre la webcam plus haute. Ouais. C'est ça que ça va bien aller en crise, ça va être le fun. Fait que c'est vraiment là-dessus que je passe mon temps. Ça, il y a Netflix, j'écoute, Rocksmith, Terraria. Ouais. Sinon, il y a le gym. Puis là, toi, t'avais-tu des choses à rajouter là-dessus? Des affaires même? Non? Non, mais tu sais que tu parles de Netflix, puis bon, c'est podcast. Le podcast passé, bon, on disait, on voulait plus rajouter des affaires, là, de culture pop, des affaires comme ça. Ouais. Puis c'est la semaine passée, cette semaine. En tout cas, j'ai écouté la TV, puis il y avait Family... Non, pas Family Guy. American Dad qui jouait. Ouais. Puis dans l'épisode, en tout cas, Stan, il voulait pas... en tout cas, il s'entêtait qu'elle allait pas à un show de musique qu'elle voulait aller parce que, bon, ça pourrait... quelque chose comme Ellie, c'est sa fille, Stan, c'est le père. Ouais. Puis, en tout cas, il voulait pas qu'elle aille voir un show de musique parce qu'il disait c'est bon, de la musique de fucker, des affaires comme ça. Puis. Fucking hippie. Ouais, ça, des hippies. Puis là, il vient pour rentrer dans le stade. Il dit ah non, on va mettre mes bouchons de la saille. Fait qu'il met ses bouchons pour rentrer dans le stade. Puis, tu sais. Non, mais, bon, tu vois comme un cartoon normal. Mais ce que t'entends, c'est que ce que Stan entend. Fait que t'entends tout en. Ouais. T'entends pas rien. Ça. Puis là, il arrive dans le show, il vient pour emmener sa fille par la bras à la sortie du stade, puis il perd ses bouchons, puis là, il entend la musique, et c'est comme « Oh mon Dieu! C'est la meilleure musique que j'ai jamais entendue! » Puis il tombe en admiration, tu sais, vraiment par-dessus la tête du gars. Comment il disait ça? Il dit « Ah, c'est la voix d'un âge, puis là, tu vois le gars, un petit barbu qui fait des « Ouh! » Ça fait comme ça. Puis, tu sais, j'ai écouté la musique, là, c'est comme man, c'est bon. Puis là, à un moment donné, il nomme le nom du band. Là, je suis comme, OK, je vais faire une recherche. Je sors mon téléphone, puis j'ouvre Shazam.
je check pour la tune, puis c'est un vrai band. Fait que je me suis dit, Chris, ce qu'il y avait dans l'émission, c'était bon. Fait que je m'en vais sur YouTube, j'écoute la musique, puis finalement, ça a fait. Ah! Ouais, ça, c'est vraiment juste. Encore une fois, c'est l'environnement d'où tu as entendu la musique, Ouais. tu sais, qui fait bien. Puis, tu sais, des extraits de la tune qu'ils mettaient dans le show, c'est super bon. Puis finalement, je l'écoute, c'est comme. Ouais, finalement, la tune en tant que telle, en soi, c'est pas super génial. Mais les extraits qu'ils avaient choisis pour l'émission, c'était bon. Puis, tu sais, veux pas, ça m'a fait découvrir un artiste que finalement, j'aime pas. Ouais, c'est ça. On peut pas toutes les avoir. Non. Ouais, ça, mais parlant de Netflix, parlant de Netflix, Ouais. j'avais série, tu sais, il y a la série Love que j'aime bien. Puis ça, je sais pas si tu l'as déjà écouté. Non, je connais pas. C'est un peu weird, là. Je vais essayer d'expliquer. J'ai dit, je vais essayer. En fait, c'est un gars qui est vraiment nerd, puis il est pas nerd genre à la Bazinga, puis Big Bang Theory, là. Ouais. Mais là, dans le sens qu'il essaye de prendre sa place, puis tout. Puis tu sais, il est vraiment dread, puis tu sais, il est amical avec les autres. Qui tombe en amour avec une un peu fucked up, genre qu'elle est comme, tu sais, la merde, ça y arrive tout le temps. Là, Ouais. C'est un peu classique comme principe, tu sais. Cliché, dans le fond. C'est un peu cliché, mais tu sais, ils rajoutent le couche Netflix qui est vraiment bonne. Là. Ça s'appelle Love, en fait. Puis allez voir le trailer, là, c'est la meilleure affaire que je vais pouvoir dire. Allez voir le trailer. Ouais. Puis il y a la saison 2 que j'ai commencé à écouter, puis tu sais, c'est bon comme émission, mais tu sais, je te dirais pas que c'est comme, hey, on écoute une après l'autre. Ouais. Disons, j'écoute ça en faisant d'autres choses. Là. OK. Puis, tu sais, il y a quand même quelques jokes. Comme lui, c'est pas un scénariste, mais c'est comme un professeur pendant les studios, pendant des enregistrements de films. Tu sais, Okay. quand il y a des acteurs enfants, mais il faut qu'ils aillent à l'école, entre guillemets. Puis lui, c'est un professeur de cette école-là, puis ils sont dans le caravane. OK. Puis mais c'est une série, c'est Wichita, c'est une série, dans la série d'émissions, c'est une série full populaire avec la jeune. La jeune est un peu petite bitch, là. C'est une petite bitch, mais il fait avec, finalement, ils s'entendent pas pire, tu sais. Puis il arrive plein d'affaires, puis c'est bien le fun. Sinon, il y a la série Master of None, que ça, c'est de Azir... Prends ton temps. Azira, en tout cas, whatever. Moi puis les noms, là. Moi puis les noms. Puis je l'ai jamais dit, je l'ai juste lu. Fait que tu sais, des fois, t'es comme... whatever. Est-ce que c'est Master of None? C'est un humoriste, puis il est vraiment bon. Puis ça, la saison 1, elle a gagné des Grammy. Ah ouais. Ouais, Nice. puis c'est vraiment trippant. Puis c'est touchant parce que le gars, il est comme... c'est un Indien. Pas un Indien dans le sens que c'est natif américain, là, mais un Indien. Un hindou. De l'Inde. C'est ça. Puis lui, en fait, comme il disait, à un moment donné, il est arrivé avec des... il n'y a pas d'accent, il n'y a rien. Là. Okay. Il a joué aussi dans Park and Rec. Ça me dit rien. Non, tu connais pas Park and Rec? Ok, ben en fait, c'est sa série à lui. C'est... Dans le fond, lui, il est d'origine indienne, mais il est né en Amérique. Ouais, c'est ça. Puis il est pas très connecté à ses parents dans la vraie vie. Puis il les a fait jouer dans la série. Puis eux autres sont super zéro acteurs, puis avec le gros accent, puis tout. Puis c'est cet épisode-là qu'il a gagné. Puis là, je l'explique vraiment mal parce que c'est compliqué d'expliquer ce qui se passe. Parce que Netflix ont une manière spécifiquement pour faire leur émission. Ouais. Puis tu sais, celle-là, c'est vraiment trippant. Puis à un moment donné, il y en a une où est-ce que c'est comme, genre, le titre de l'émission, c'est I Love You New York. Puis parce que lui, il est à New York. Puis ça suit comme chaque personne. Au début, il y a Azir. Je pense que c'est ça. Azira, whatever. Les deux, ils ont comme AS, puis des Z, puis des A, là. C'est pas compliqué comme nom, c'est juste moi, je m'en rappelle pas, là. Puis ça commence, il y a lui qui est avec sa blonde, qui dit hey, on va-tu là? On va-tu dans un magasin? Oui, là, soudainement, ça fait... Tu sais, il arrive, puis là, il arrive le petit événement à eux autres. Là, soudainement, ils croisent quelqu'un d'autre, puis là, la caméra embarque ces autres personnes, puis ils suivent eux autres. C'est vraiment des histoires de personnes genre à New York. Ouais. Puis il y en a une année que ça arrive, puis comme de fait, là, ça croise une sourde. Ben, si quelqu'un il parle genre à sourde. Puis là, soudainement, la fille a servi, puis elle fait genre, je comprends rien. Puis là, l'émission, elle vient, t'entends plus rien. Aïe. Tout le long, c'est comme si tu serais il n'y a pas de son, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Aïe. T'es comme, voyons, y a-tu un problème avec mon son d'ordi? C'est comme si tu faisais ce mute. Puis elle parle en signe, puis tu juste des subtitles, puis je vais OK, c'est vraiment cool, ça. Aïe. Puis même, il y a d'autres personnes qui parlent, puis nous autres, on le voit visuellement, mais elle est prête à faire ses affaires, puis là, les personnes, ils tapent sur l'épaule, elle fait le saut, tu sais. Puis il y a quelqu'un qui parle, ou à un moment donné,
elle avait mis un scarf, genre une espèce de foulard de pizza, genre en joke. Elle disait c'est qui est laid le foulard. Ouais. Ben là, elle s'avait pogné un peu avec son chum, puis elle était partie, puis elle l'avait encore sur le dos, puis elle a juste pas oublié. Là, il y a le garde qui l'accoste, puis qui commence à mettre un char de marde. Puis là, elle est comme. Qu'est-ce que tu dis? Puis là, le gars, dans le sous-titre, il fait genre, hey, là, c'est quoi, t'essayais de voler là? Là, elle fait genre, quoi, je comprends rien. Elle fait que c'est le langage. Ben, en fait, elle monte son téléphone à cette heure. Ouais, excuse-moi si je suis sourd, qu'est-ce que tu dis? Il dit, le foulard, elle fait, oh mon Dieu. En fait, il ramasse, ça fait, oh my god, là, il texte, jamais, là, il est tellement laid, ce foulard-là, je ne risquerais pas de le voler, tu sais. Il dit, est-ce que j'étais juste un oubli? Finalement, ça a été carré, puis là, son chum a retourné, puis il avait acheté le foulard en joke, tu sais. Ah, c'est... Vraiment, elle était imbécile. Puis c'était drôle parce que, genre, pendant qu'elle jasait dans le magasin, elle, ce qui arrive, parce qu'elle parlait avec une de ses chums de filles avant, puis elle disait que son chum, ils font pas l'amour assez souvent. OK. Tu sais, puis il est comme, j'aimerais ça qu'il me liche la plotte. Tu sais, j'aimerais ça qu'il me liche la plotte. Fait que là, pendant qu'il parle dans le magasin, il commence à arriver, puis là, il fait le signe de la plotte. Ouais. Tu sais, c'est comme une espèce de l'agence que tu fais avec tes mains, c'est ça l'affaire. Fait qu'elle fait, j'aimerais ça que tu de la plotte. Puis là, tu sais, étant donné que c'est un signe, tu sais, moi, honnêtement, si t'es sourd, tu connais le langage des signes. On s'en dit qu'il n'y a pas autant de personnes que ça qui connaissent le langage des signes. Mais là, il y a une madame qui arrive. Dit, tu peux t'arrêter de parler de ta plotte puis ton chum veut te licher à la plotte. Mes enfants connaissent le langage des signes. Là, tu vois les enfants qui courent qui font le signe de la plotte dans le magasin. Ça m'a fait vraiment rire, tu sais. Mais tu sais, c'est le style du mot que tu y penses pas puis que les autres, ils y vont. Puis c'est super bien fait. C'est hyper artistique. Aïe, aïe. Puis lui, ça, dans l'émission, à la fin de la première saison, il est parti en Italie pour apprendre à faire des pâtes comme un vrai pro de pro. Puis la première saison, le premier épisode, tu vois qu'il est en Italie, puis là, tout le monde il parle en Italie. Puis là, t'as juste les subtitles en anglais, whatever, français. Okay. Tu sais, c'est vraiment... Tu sais, ça parle aussi de Tinder, puis ça parle de genre trouver l'amour, puis c'est quoi la vie en étant une personne comme lui, puis c'est le Tinder des swipe right, swipe left. Puis là, tu veux comme exemple, à chaque, tu sais, t'as des flashs de, il fait ce Tinder-là, la fille finalement elle est fucked up, cette fille-là est correcte, finalement comme non, mais là, je voulais juste des amis. Puis comme dude, ça marche pas de même, là, fait, ouais, mais moi, j'ai été sur Tinder pour trouver mes amis, là, j'ai mon chum, fait que tu l'as rencontré où, mon chum, sur Tinder, là, fait comme tabarnak. Tu penses que c'est quoi, t'as trouvé son chum, c'est Tinder, mais t'essaies de trouver des chums sur Tinder, puis tu le dis pas, tu sais. Mais c'est vraiment... Moi, je le suggère grandement. C'est vraiment bon. Sinon, il y a encore Giant Bomb, puis genre Rooster Teeth que j'écoute sur... Sinon, il y a aussi les podcasts. Il n'y a pas tant de nouveaux podcasts que j'écoute ça. On a joué... c'est une des premières fois, en fait, on a joué au Donjon Dragon 2 fins de semaine d'affilée. OK. Puis là, c'est cool parce que là, dans Donjon Dragon, moi je contrôle un demi-orc. Barbare, puis Kevin lui contrôle un elfe rogue. Mm-hmm. Puis ça, ton demi-orc barbare, c'est celui qui est retard? Ou... Ouais, il est un peu retard, ouais. OK. Mais faut que j'essaie de jouer plus retard, là, mais là, ça commence à être pas mal. Parce qu'il est retard, mais il est smart. OK. Tu sais, il a intelligence bas, mais il a du wisdom. OK, il y a de la sagesse. Il y a de la sagesse de haute. Fait que tu sais, il est stupide. Comme par exemple, l'autre jour, j'étais comme... Il y a un gars qui fait... Tu sais, j'étais après d'essayer de bugner à quelqu'un, mais le gars, il est comme, je le fais gratuit. Puis là, mon gars, je fais comme, OK, ben lui, il est comme, 5 pièces d'or. Tu sais, il essaie de le négocier. Le gars, il est comme, non, mais il est gratuit. Moi, OK, de bord, 3 pièces d'or. Non, mais il est gratuit. Dernière offre, là, 1 pièce d'or. OK. c'est le style de stupide que j'essaie de lui. À un moment donné, j'arrive. Puis là, mais ça, on s'est fait kidnapper par une espèce de mage full puissant, tu sais. Mm-hmm. Puis qui nous transporte dans une nouvelle plaine. Puis là, on est comme dans une ville, sur une île volante dans les airs. Puis là, ce qui arrive, c'est que finalement, on est comme dans une arène. Ça ressemble un peu, tu sais, je sais pas si tu l'as écouté, le trailer du nouveau film de Thor. Non. Thor, non? Ben, tu sais, on est dans une arène de gladiateurs. Puis nous autres, on s'est fait séparer parce que quand le magicien est venu nous accoster, il était comme, j'ai une proposition à vous faire, voulez-vous l'accepter ou pas? Puis moi, j'étais, on a un gars qui nous a engagés pour faire une quête. Il était avec nous autres. Moi, j'ai regardé le gars, j'ai fait genre, tu veux-tu? Le gars était comme, pas vraiment. Fait que moi, j'étais avec le gars, non. Kevin, il a fait, ça dépend, c'est quoi? Puis là, mais finalement, il était comme, check pas, je te le dis pas c'est quoi, faut juste que tu me dises oui ou non. Puis Kevin, il a dit oui. Puis là, mais il y a une espèce d'assassin qui est arrivé. Puis là, mais il est passé proche de le tuer. Mais c'était juste pour déterminer c'est quoi son niveau de force, de compétence. Fait que, tu sais, rendu en haut, on a été séparés. Moi, j'ai été plus dans
pas esclaves, là, mais t'as une espèce d'ordre, de société, de couleur, de robe, puis tout. OK. Puis lui, il est bleu, il est rouge ou bleu. Puis moi, je suis comme noir. Là. C'est comme... T'as les noirs que c'est des esclaves, puis t'as les noirs que c'est... On parle de couleur de robe. Là. Si on disait, ça, les maudits noirs. Là, on parle toujours des couleurs de robe. Là. Oui, oui, oui. Ça, on niaisait, là. Mais, tu sais, c'est vraiment cool ce qui arrive avec... qu'est-ce qu'il fait, Phil, là. Ça fait frais parce que là, j'ai passé proche de buter un petit dragon. Ça m'a fait chier, là. J'ai quasi crevé. Ouais. Mais j'étais arrivé, puis j'étais assis sur le bord de crever, puis là, comme de fait, il a sauvé le personnage. J'ai fait là, t'es arrivé, puis il y a un flash, puis le mage qui vous a accosté, ben lui, c'est comme le roi de la ville. Là. Puis il m'a comme genre healé à 100% de suite d'une shot, puis tu sais, Kevin, là, comme il était dans les estrades, puis il a comme vu flasher. Là. Fait que là, ça, j'ai hâte, tu sais, que ça va être frais, mais qu'on joue, qu'on fasse, disons. Parce que maintenant, on a fait un combat dans les forêts. Ouais. Puis là, lui, tu sais, il a acheté une petite grosse map, puis il fait, tu sais, disons des arbres, mais des arbres, c'est juste des ronds. Je suis comme, il me semble que ça serait cool si on avait un arbre. Ben ouais. Tu sais, d'avoir du 3D un peu dans le terrain. Fait que c'est pour ça on voulait une imprimante 3D. Là, mais, ouais, j'aime vraiment le fun. Puis Phil, il est vraiment bon DM aussi. Là. Ouais. Sinon, c'est pas mal tranquille. On était voir Gardien de la Galaxie 2. Ouais, ça, le dernier podcast, t'en avais Je l'en avais parlé, hein? Ouais. Ouais, ok, c'est ça. On a loué 2 films. Hier, on a écouté juste un. C'est Get Out. Ouais, ça a l'air pas pire, ça. C'est fou, en esti. Ah ouais? Le début, il est long. OK. C'est lent comme début. T'sais, on était Borderlands, moi puis Jules, on était comme, voyons, c'est long, là. Tout le monde dit que le film il est débile. Mais à un moment donné, là, ça fait comme, oh Christ. Tu s'embarques, ça. Ouais, ben, moi puis Jules, on a fait la même affaire. On est comme, voyons, c'est bien long. Puis, il était rendu 7-8 heures. Là. On avait notre journée dans le corps. Ouais. Moi, le vendredi, je dors 2 heures. Je m'en vais au gym après. Puis, c'est une journée assez rough. Là. Fait qu'on était sur du vent, on dit, Chris, c'est long. Là, il est avec la famille. Je veux pas dire grand-chose. Là. Ouais. Là, soudainement, il arrive de quoi? Moi, Julie, on s'en relève deux, puis on fait holy shit, qu'est-ce qui se passe? Puis là, le film, il embarque. Fait que c'est comme, wow, ok, je le suggère grandement. J'en dis pas plus que ça. Non. Mais, tu sais, genre, t'as fait le début. Là. Le début, je sais pas exactement. On a plus de cadran, on a plus d'hélico. Fait que, on a plus le cadran qu'il y a sur dans le salon. Fait qu'on voit pas l'heure. On a juste nos téléphones, mais on n'a pas pensé de checker. Puis il y en a un autre qu'on a loué que je me rappelle plus trop c'est quoi le nom, mais c'était avec le même gars qui a joué dans Ender's Game, le film. Là. OK. Non, j'ai pas vu. L'acteur, là. Fait que, ben, je pense qu'on va l'écouter à soir. Là. OK. Sinon, tu parlais de mon rack de guitare que je me suis fait, là, finalement? Non. Non, ok. Ben Non. ça, finalement, là, j'ai enfin monté mes trois, ma base, ma guitare sèche, mes guitares électriques sur le mur. Ça a bien été. Là. Il a fallu que j'aille m'acheter un support à mur. Quand même pas donné ça, une vingtaine, 26 piastres pour un espèce de carré 2x6 de bois avec juste une branche en métal. Okay. Puis sinon, là, je suis prêt de penser, je pense, bon, t'avais-tu d'autres choses à dire un peu dans l'hardware, quelque chose du genre, toi? Parce que ça fait un petit bout que je parle. Hardware? Non. Dans l'hardware ou je sais pas, d'un film. Mais tu sais, tout à l'heure, on parlait de Netflix, mais je t'avais envoyé un lien là, d'une bande-annonce. Ouais, il y a une série de Castlevania qui s'en vient sur Netflix. Ça va être intéressant. J'ai hâte de voir ça. C'est Netflix, puis il y a aussi une nouvelle série avec The Witcher qui va arriver sur Netflix. Ah ouais? Ouais. Nice. Ouais, puis qui est basé sur les jeux vidéo. Ben, Witcher, c'est un roman, là, à base. Mais l'auteur, il est un peu weird, là. Il trouve que les jeux ont pris sur la popularité du livre. C'est comme, what the fuck? Tu sais, il est comme, voyons, le livre, il est beaucoup plus, tu sais, parce que lui, il est beaucoup, tu sais, il aime ce qu'il fait. C'est un auteur qui aime ce qu'il fait, là, mais des fois un peu trop. Mais ça, là, cette série-là, je pense, lui, il travaille beaucoup plus avec, mais basé un peu sur le jeu. C'est un peu compliqué, les affaires, là, mais... En tout cas, ce qu'on pourrait vraiment l'affaire de Castlevania, il y a l'air frais. Mais il y a un nouveau film qui est sorti d'animation sur Netflix et j'ai écouté un peu. Je trouvais ça un peu... c'est vraiment frais. Ça ressemble un peu à... pas Metal Gear, mais... pas Cowboy Bebop, mais l'affaire qui sont dans l'espace. Peut-être Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, ça se peut. Ça ressemble un peu à ça. Et je l'ai pas écouté beaucoup. Mais j'avais pas le temps. Je vois avant d'aller travailler, là. Mais ça a l'air vraiment frais, là. J'ai pas le nom, là. Moi, je n'avais regardé un, là. C'est... je pense que ça ressemble à Break. Je pense que c'est ça le nom du nouveau film, Break. Non, on parle pas du même. Mais sinon, l'affaire de Castlevania, c'est ça? Ça,
C'est quand que ça sort, ça, l'affaire de Castlevania? Je pense que c'est peut-être cet automne, peut-être l'année prochaine. Là. Je sais pas, il me semble qu'il n'y avait pas à date. Il y a du stock en crise qui sort sur Netflix, man. C'est fou. Tu sais, il avait dit au début de la fin de l'année passée qu'il voulait sortir 2 fois plus de stock cette année. Là. Ben, c'est pour ça que je me suis réinscrit, là, man. Et ça s'arrête plus. Puis il y a une nouvelle série, puis plein d'affaires. Là. C'est frais en crise. Des humoristes aussi. Moi, j'aime ça. Joe Rogan, je l'aime bien gros. Là. Il y a son podcast, je l'adore. Ouais. Puis c'est un nouveau spécial qui est sorti sur Netflix aussi, qui est vraiment drôle. Sinon, un autre humoriste qui est sur Netflix, qui est pas pire, c'est Gabriel Iglesias. Ouais, j'ai tout écouté. C'est qui est comique lui-même. Ah ouais. Ouais, je l'aime bien gros avec son fluffy. Hein. Un Mexicain qui fait des voix, puis qui fait beaucoup de bruit vocal. Ouais. Il avec sa joke de coccinelle, là, si tu l'as trouvé drôle, celle-là. J'ai pas entendu celle-là. Non, ben, tu sais, il savait acheter. Tu sais, lui, il est assez baquet. Il est vraiment très baquet. Puis, il s'est acheté. Il l'a dit, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Il s'est acheté une coccinelle. Fait qu'il attendait son chum, disons. Je veux pas te dire toute la joke, je veux juste dire la prépice. Mais il attendait son chum dehors. Il était dans sa coccinelle qui avait un peu modifié. Tu sais, un peu rajouté des whatever. Je sais pas trop quoi, là. Puis là, mais il y avait une gang de essais qui étaient dans le coin. Ils disaient, oh là, is the fat and the furious, tu sais. Parce que le gars, il était en crise. Il dit, but. Il était comme, on commande, tu sais, à son chum, il est temps d'arriver. Puis le gars qui t'avait de pogner les nerfs, il disait, oh là, look, it's the fat and the furious. Oh, fuck it. Il est parti, genre. En tout cas, c'est son style de voix, il est vraiment drôle, là, mais ça continue. Ouais, j'aime bien ça, les shows d'humour. Ouais. Il y en a. J'ai pas vraiment remarqué s'il y avait des shows d'humour québécois sur Netflix. Non. Ça serait franc Chris. J'aimerais ça qu'un Macward soit sur Netflix. Il y a un show sur Netflix. Il a fait un nouveau show sur Télétoon, lui, Macward. Le Mike Ward Show. Ouais, Macward Show. J'en ai écouté un peu, mais. C'est pas super. J'ai plus à télé, mais. Moi, j'ai déjà écouté, puis m'attendais à mieux. Ouais, surtout Macward. Lui, il est vraiment spécifique à ses affaires. Ouais. Je l'aime bien, lui aussi. Son sous-écoute, là, son podcast, là, top notch. C'est pas mal ça pour moi. J'ai pas grand-chose à rajouter. Moi non plus. Là, Kevin, le gars qui je joue à D&D, je veux dire, lui, il a acheté de la peinture pour les modèles 3D. Fait que c'est ça qui va embarquer notre temps, là, mais qu'on imprime les modèles 3D. Puis tout, ça risque d'être ça. Ce qui va nous passer le temps. Ça va être correct. Tu sais, séparer un peu des jeux vidéo, là, à part jouer à Rocksmith. Même Terraria, là, je commence à être comme là. C'est juste du grinding. Là. Ouais. Mais Rocksmith, ça, j'arrête pas. Là. Je vais sûrement streamer après ça à soir. Là. Vous allez remarquer, c'est différent comme épisode. Puis en fait, là, c'est parce qu'on n'a pas notre feuille, on n'a pas rien fait. Puis, tu sais, moi, justement, j'attendais mon imprimante 3D cette semaine pour parler de plus de ça en détail. Puis, c'est comme encore au début, comme j'ai dit, on est l'été, fait que les jeux vidéo, c'est moins souvent. On est plus dehors. Comme là, toi, à soir, t'as un feu. Ça, là, on est très de bonne heure d'habitude. On est tard, là. Tu sais, là, il est quoi? Il est quelle heure? Bon, là, il est 5 heures. Fait qu'on on est commencé à. On a commencé à 4 heures. Ouais. C'est de bonne heure, là. Samedi, parce que d'habitude, on fait ça à 7-8 heures. Ouais. Parce qu'on a d'autres affaires. Nous autres, aussi, on va faire un fast soir, là, mais ça va être pas mal de fun. Fait que je pense que c'est ça qui clore le podcast. Oui. T'avais-tu d'autres choses à jaser, Non, toi? rien d'autre. Bon, ben on va faire notre petit outro. Nos informations, on a le Facebook, le site web, le YouTube, puis le email. Fait que le Facebook, facebook.com / Digiparle podcast. Le site web, digiparle.net. Le YouTube, ben cherchez Digiparle sur YouTube. Petite vidéo bien pas compliquée avec une ligne de son. Fait que si vous voulez, genre, au lieu de les écouter, whatever, puis vous êtes après faire quelque chose d'autre. Là, c'est bizarre, vous m'écoutez, là. Mais vous faites après faire quelque chose d'autre, vous mettez ça sur YouTube, ça marche bien. Sinon, moi, la manière que j'utilise parce que je suis un utilisateur de notre podcast, parce qu'en fait, c'est de l'amélioration personnelle, t'écoutes ce que tu fais. Ouais. Moi, ce que je fais, je m'en vais sur notre site web, puis en haut à droite, il y a comme le signe RSS. Puis, étant donné qu'on n'est pas sur YouTube, si tu cliques droit sur ce lien-là, tu le sauvegardes, tu le copies, tu t'en vas sur iTunes, tu fais ajouter podcast, ben, tu peux l'ajouter dans tes podcasts RSS puis sur iTunes. Automatiquement. Puis c'est télécharge automatiquement, puis c'est vraiment frais avec tous les détails. C'est la meilleure manière, en fait, vous arrivez, un nouvel épisode. Puis c'est pas mal ça. Sinon, les emails qui est podcast@digiparle.net, on le check tout le temps. Là, il y a juste les factures de SoundCloud, mais ça, c'est correct.
Fait que vous avez des questions, commentaires, suggestions, whatever, gâtez-y, puis c'est n'importe quoi, là. C'est clair que, on va faire ce que nous autres, on aime, là. Si vous êtes comme, hey, parle de chat pendant 2 heures, je suis comme, fuck you, je vais pas parler de chat pendant 2 heures, tu sais. Ben, c'est pas mal ça. Sinon, il y a mon stream. Étant donné que je stream de ce temps-ci, je vais juste la repluguer un peu. C'est twitch.tv/MRDANY J'ai presque oublié mon nom, moi, là. Quasiment. Monsieur Danny Picard sur Twitch. C'est pas mal ça. Fait qu'on va vous demander de partage, suivre, like, follow, tout ça. Si vous aimez ce que vous entendez, ben amenez-en d'autres personnes. ouais. On aime ça. On apprécie nos auditeurs. C'est ça, 2 auditeurs. Ouais, auditeur. T'avais-tu un petit mot pour la fin? Non. Non? Non. Bon, ben, c'est pas mal ça. Ouais. Mon nom est Danny. Et moi, Vincent. Allez, on se revoit à la prochaine, là. Salut.